Vous voyez ce type ? Lui, c'est Yukinobu Tatsu. Après avoir dessiné 2 séries de mangas shonen qui n'arrivent pas à percer, il apprend le métier en devenant l'assistant de Tatsuki Fujimoto sur le manga Fire Punch. Tout comme Tatsuya Endo, futur auteur de Spy Family, et Yuuki Kaku, futur auteur de Hell's Paradise. Yukinobu Tatsu parvient à publier quelques one-shots, mais ses propositions de séries sont toujours refusées. Son responsable éditorial, Shi Heilin, lui dit que c'est bien beau ces histoires de shonen de combat, mais que ça suffit pas, avant de lui envoyer environ une centaine de mangas de romance à lire, afin d'élargir son répertoire scénaristique. Aidé par son mentor Fujimoto et son responsable éditorial, qui l'encourage à laisser parler sa créativité, il finit, après une soirée arrosée, par imaginer une histoire mêlant yokai et aliens, un manga sur le paranormal qui parle d'histoires de fantômes, Kaidan, d'histoires étranges, Kidan, et d'expériences, Taikendan, et qui s'appelle Oryo, Dandadan. Tout comme Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Dandadan adore le cinéma et la pop culture japonaise, qu'il va saupoudrer tout au long de son manga sous forme de références, en mettant en scène tout autant des yokai issus de contes traditionnels que des creepypastas, des légendes urbaines modernes. En somme, un manga entre tradition et modernité. Tain, mais les japonais, faites au moins semblant que ce soit pas un cliché de merde. Voici donc une compilation dans l'ordre chronologique de toutes les références et anecdotes que j'ai pu répertorier dans l'anime Dandadan. Je parlerai de l'opening à la fin, car beaucoup d'éléments se trouvent déjà dans la série. Vous êtes prêts ? C'est parti. Dans l'épisode 1, on voit Momo qui s'habille dans un style gyaru, et plus précisément kogaru, une mode que les lycéennes japonaises adoptaient notamment dans les années 90, avec sa jupe très courte, son nœud relâché, son maquillage, ses bijoux et ses loose socks, des sortes de surchaussettes. C'est également le cas de ses copines Miko et Muko, cette dernière portant en plus un maquillage de style gangulo, avec la peau bronzée et les cheveux décolorés. Momo porte toujours un choker, c'est-à-dire un collier ras du cou, de couleur noire, quelle que soit sa tenue, sauf dans certaines scènes de l'anime, peut-être par oubli. Elle est obsédée par Ken Takakura, un acteur de films d'action japonais des années 60 et 70, représentant une sorte d'idéal masculin viril et stoïque, au visage imperturbable. Dans le couloir, on voit Momo marcher comme Doflamingo dans One Piece. Le magazine que lit Okarun est une référence au Super Mystery Magazine Mew, un vrai magazine japonais sur l'occultisme et les théories du complot, notamment lu par Hideo Kojima, qui a apprécié la référence. Dans le manga, c'est l'ancien président Barack Obama qui était représenté et même cité, là où l'anime l'a remplacé par un président américain générique non nommé. Les autres références que cite Okarun sont le fameux monstre du Loch Ness en Écosse, Jim Shannon, une sorte de gourou militaire New Age, et le ranch Skinwalker, un site américain connu pour ses témoignages de phénomènes paranormaux et de rencontres avec des extraterrestres. On aperçoit également une photo référençant la creepypasta du Gothman, l'homme bouc. Si vous ne le saviez pas, l'anime Dandadan possède 2 versions françaises, une commandée par ADN et l'autre par Netflix. Et la version ADN fait de nombreux choix intéressants. Lorsque les 2 protagonistes se disputent sur l'existence des fantômes et des aliens, uniquement dans la VF sur ADN, Momo demande à Okarun si E.T. l'a déjà emmené faire un tour en soucoupe, en référence à l'extraterrestre du film de Steven Spielberg. Quand Momo visite l'hôpital abandonné de Nagi, dans la VF ADN, Okarun compare cet endroit à la zone 51, fameux lieu de l'état du Nevada aux États-Unis, comportant une base militaire autour de laquelle tournent de nombreuses théories liées aux aliens. Le tunnel dans lequel entre Okarun fait référence au tunnel Inunaki, un tunnel soi-disant lié à un village isolé qui n'existe pas réellement, dans lequel se passeraient des événements mystérieux. Il a notamment inspiré l'anime d'horreur Mayoiga. Quand Okarun entre dans le tunnel, en VO il chante Too Shy Shy Boy, un titre sorti en 1992 par la chanteuse japonaise Alisa Mizuki, alors âgée de 16 ans. Dans la traduction française du manga et la VF de Netflix, Okarun chante Promenons-nous dans les bois, tandis que dans la VF ADN, il chante Moi Lolita, titre sorti en 2000 par la chanteuse Alizée, alors âgée de 16 ans. Et j'apprécie cet effort d'aller chercher une référence culturelle française équivalente. Meme Turbo, ou Turbo Baba en japonais, est un yokai apparaissant à la fenêtre des conducteurs de véhicules sur les routes japonaises, connu pour vous maudire et provoquer un accident si jamais elle vous dépasse. Elle aurait pour origine les ubasute, une ancienne pratique au Japon consistant à abandonner les personnes âgées, notamment dans la montagne, dont les esprits vengeurs reviendraient sous forme de Meme Turbo. Dans l'anime, elle a la voix de Mayumi Tanaka, la doubleuse japonaise de Luffy de One Piece. Ce qui est marrant car on voit plus tard que Meme Turbo est incapable de nager, comme Luffy à cause de son fruit du démon. Lorsque Momo se fait enlevé par les serpos, cette scène-là, c'est
Ah, c'est une scène de hentai, voilà, je l'ai dit. C'est totalement une scène tirée d'un manga porno. Le personnage féminin ligoté, les aliens qui ont une tête d'ugly bastard, leur engin surdimensionné qui ressemble plus à un instrument de torture qu'autre chose, la manipulation mentale pour augmenter le désir sexuel de la victime. Il manque plus qu'il fasse un tatouage en bas du ventre de Momo et on aurait la totale. J'ai beaucoup trop de connaissances sur ce type de manga. Le design des aliens Serpo est un mélange entre le corps des Dada et la tête des Pagessa, des antagonistes de la série Ultraman. Leur apparence humaine présente une ressemblance troublante avec l'ancien premier ministre de Thaïlande, Thaksin Shinawatra, mais c'est peut-être une coïncidence. Les attaques des Serpos viennent pour la plupart d'Ultraman, avec le geste de son fameux rayon laser, ou encore le pouvoir de manipulation mentale de Baltan, un autre adversaire d'Ultraman. Dans l'animé, le parallèle entre le coup de pied de Momo contre son ex et celui contre Serpo est accentué. Sa position est exactement la même, contrairement au manga dans lequel sa jambe droite est pliée. La phrase de l'acteur Ken Takakura, référencée par Okarun, vient de publicité japonaise pour l'assurance Nihon Life, dans lesquelles il a tourné. Dans l'épisode 2, les talismans utilisés par Momo sont appelés des Ofuda. Ils sont différents entre le manga et l'animé. Dans la version papier, ils font référence à Ryogen, un moine bouddhiste du Xe siècle, symbole de protection. Dans l'animé, il s'agit d'un Ofuda plus générique, qui sert à protéger le foyer. Dans la chambre de Momo, on voyait une Super Nintendo, pas présente dans le manga. Je dis on voyait car l'épisode a été changé a posteriori sur ADN et Netflix pour colorer la console en vert et modifier la forme de la manette, sans doute après que Nintendo est toqué à leur porte. La Super Nintendo est néanmoins encore visible sur Crunchyroll au moment où j'écris ces lignes. L'ennemi qui apparaît est le monstre de Flatwoods, un alien qui serait apparu en 1952 dans la ville de Flatwoods aux États-Unis. Il crache une brume similaire du gaz moutarde et est devenu très populaire au Japon. Certains voient dans la façon de courir de Momo et Okarun la technique secrète de la fuite de Joseph Joestar, alors que c'est juste la façon dont les humains sprintent. À ce compte-là, Okarun transformé qui court serait une référence à Naruto, mais non, c'est juste la façon aérodynamique dont courent les persos d'animé. En revanche, je veux bien accepter que Momo court comme Megaman dans cette séquence, car on dirait vraiment la même animation. Dans l'épisode 3, on découvre Seiko, la grand-mère de Momo, dont le chara-design fait pas mal penser à Bayonetta avec sa coupe de cheveux et ses lunettes, mais c'est peut-être pas voulu. L'émission que regarde Seiko est Bakatono-sama, un show humoristique japonais très populaire qui a démarré dans les années 70, avec l'acteur Ken Shimura, décédé du Covid en 2020. C'est d'ailleurs le personnage qu'on voit au début du deuxième What the Cut d'Antoine Daniel sur le Japon. Seiko porte également le même masque de nuit que le personnage d'Okita dans Gintama, et le soulève de la même façon que Gojo dans Jujutsu Kaisen, mais c'est peut-être un hasard. Avant d'aller affronter Meme Turbo, Seiko et Momo portent une tenue traditionnelle de prêtresse Shinto qu'on appelle Miko Shouzoku. Épisode 4, le démon crabe qui attaque les protagonistes est un Jibakurei, un esprit lié à un endroit particulier. Il s'agit d'un crabe Ekegani dont la carapace a l'apparence d'un visage humain. Ils ne sont généralement pas mangés car censés être la réincarnation de guerriers tombés au combat. Momo mentionne le fleuve Sanzu no Kawa, la rivière que prennent les défunts dans le bouddhisme, un peu comme le Styx dans la mythologie grecque. La musique de la course-poursuite est un remix synthwave mélangeant deux musiques classiques, l'ouverture de Guillaume Tell par Gioacchino Rossini et le galop infernal d'Orphée aux Enfers par Jacques Offenbach. Composé par Kensuke Ushio, celui-ci a également mélangé les deux titres pour le nommer William Hell Ouverture. Dans cette séquence, Momo évoque le fait que Meme Turbo est aussi appelé Meme 100 km/h, 100 kilo baba en japonais, indiquant la limite de sa vitesse. Cette vitesse est en réalité variable en fonction de l'endroit où est aperçu Meme Turbo. Dans l'épisode 5, Momo envoie une bassine sur la tête d'Aria, un gag récurrent dans les animés qui a pour origine d'anciennes émissions japonaises humoristiques. L'éventail en papier que Seiko utilise pour frapper Okarun est un harisen, un accessoire également utilisé pour marquer la chute d'une blague qui vient de shows humoristiques japonais. Momo et Okarun font ensuite référence à Kinpachi Sensei, un drama dans lequel le professeur Kinpachi joue un rôle de médiateur pour régler les problèmes de ses élèves. C'est un peu leur équivalent de la série francophone L'Instit, mais en plus populaire. Meme Turbo se retrouve enfermé dans un Maneki-neko, une statuette de chat, symbole de bonheur et de prospérité. C'est d'ailleurs la chance qu'elle apporte qui explique la résolution de plusieurs événements dans Dandadan. Épisode 6. Les parties volées d'Okarun sont appelées Kintama en japonais, ce qui signifie littéralement boule dorée, mais c'est aussi une expression familière qui désigne cette partie du corps, un peu comme l'expression bijou de famille en français. C'est pour ça que les personnages qui entendent Momo et Okarun en parler croient qu'ils font juste des blagues salaces. L'une des boules dorées tombe au ralenti avant d'arriver sur Aira, comme l'anneau unique dans Le Seigneur des Anneaux. On voit d'ailleurs Aira toucher la boule de manière obsessive,
tout comme Frodon avec l'anneau. Le titre du livre d'exorcisme d'Aira signifie « Sainte bénédiction et sort » en allemand. L'acro-soyeuse, le yokai qu'il rencontre, s'appelle Acrobatic Sarasara en japonais, raccourci en Akusara. Il s'agit d'une creepypasta remontant à 2008, à propos de l'esprit d'une grande femme portant une robe rouge et un chapeau, sans yeux, avec une blessure au bras gauche et un sourire jusqu'aux oreilles. On pourrait l'apercevoir sauter d'immeuble en immeuble en faisant des acrobaties, et elle enlève les personnes qui la voient ou lui parlent. Elle est largement inspirée d'autres légendes urbaines impliquant une femme yokai, comme Kuchikase Onna, la femme à la bouche tranchée, ou Hachikaku-sama, la femme de 8 pieds de haut, des équivalentes modernes de nos mythes de Dame Blanche. Le fait que la Croix-Soyeuse soit une creepypasta récente explique le fait que Mémé Turbo, un yokai plus ancien, ne la connaissent pas et doivent vérifier ses caractéristiques sur internet. Dans l'épisode 7, on découvre que la Croix-Soyeuse était une femme pauvre élevant sa fille seule. En se recoiffant, elle dévoile un grain de beauté sous l'œil, symbole de malheur dans la culture japonaise car il représenterait une larme. La robe qu'elle achète à sa fille est celle qu'elle portera une fois devenue yokai. Elle offre des ballerines trop grandes à sa fille pour qu'elle puisse les porter en grandissant. Les hommes qui s'en prennent à elle sont probablement les proxénètes qui exploitaient la mère. On la voit être blessée au niveau du bras gauche et des yeux, élément qu'on retrouve chez la Croix-Soyeuse. Elle saute d'un immeuble pour mettre fin à sa vie, expliquant pourquoi le yokai saute de bâtiment en bâtiment. Dans le manga, lorsqu'Aira la rencontre pour la première fois sous forme d'esprit, elle porte déjà sa robe rouge, tandis que dans l'anime, elle a la même apparence qu'au moment de sa mort. Contrairement à ce que prévoyait Mémé Turbo en voyant Acro-Soyeuse disparaître, celle-ci parvient à trouver le repos. Et la dernière case de son arc dans le manga suggère que sa fille est décédée également et que les deux se rejoignent au Nirvana. Dans l'épisode 8, la créature qu'il rencontre dans l'eau est évidemment une référence au monstre du Loch Ness, dit Nessie, mais aussi à Shin Godzilla, avec son souffle atomique. L'alien avec des gants de boxe correspond au démon de Dover, une créature qui aurait été aperçue dans le Massachusetts des années 70. Celui-ci chante la chanson Chiquitita du célèbre groupe ABBA. Dans la VF ADN, tout comme dans la version française du manga, les paroles sont un mélange d'anglais et de français, avec le mot chial à la place de cry, là où la VF de Netflix n'a simplement pas doublé cette partie. On voit l'alien se déplacer en créant des images rémanentes, tout comme la technique du Dempsey Roll dans Hajime no Ippo, mais aussi la technique d'illusion de Baltan dans Ultraman. Dans la VF ADN, lorsque les serpos répètent qu'ils veulent la banane d'Okarun, le troisième ajoute, je dirais même plus, comme les policiers Dupont et Dupont dans Tintin. Épisode 9. Aira, transformée en Acro-Soyeuse, donne le même coup de pied que Momo dans l'épisode 1. Son coup de pied vertical suivant me fait beaucoup penser à l'animation du Shishirendan de Sasuke dans l'épisode 39 de Naruto, mais c'est peut-être juste moi. Lorsque les serpos injectent un produit stimulant au démon de Dover, celui-ci reprend à 100% le design de Baltan dans Ultraman, et se met à chanter en japonais une publicité pour Rigain, une boisson énergisante destinée aux employés de bureau. Dans la VF ADN, il entonne la chanson « Le travail c'est la santé » d'Henri Salvador, là où la VF Netflix laisse encore une fois la voix du doubleur japonais. Lorsqu'Aira l'attaque, il la repousse en disant Taige Uppercut, un jeu de mots avec Taige qui peut signifier service, traduit par salarial, faisant référence au Tiger Uppercut du personnage de Sagat dans le jeu de combat Street Fighter. Dans la VF ADN, il dit littéralement Tiger Uppercut, là où le manga et la VF Netflix ont traduit par Salarial Uppercut. La façon dont Momo et Aira surfent sur l'eau avec Okarun comme un hors-bord est peut-être une référence à David Hasselhoff dans le film Bob l'éponge, mais j'en suis pas sûr. Dans l'épisode 10, la planète que dessine Okarun sur le tableau est la même que la planète de l'enfer Remina, un manga de Junji Ito. Miko imite le détective Furuhata Ninzaburo, une série policière japonaise des années 90, dans laquelle le spectateur connaît le coupable dès le début, mais où l'intérêt vient de la façon dont le détective résout l'enquête à la Colombo. La marque de lait Yuji Milk est une référence à la véritable marque japonaise Meiji Milk. La soucoupe volante qui enlève une vache avec son rayon de tracteur est un cliché classique des histoires de rencontres d'aliens, ayant pour origine des mutilations de bétail inexpliquées aux États-Unis depuis les années 70, dont certains ont attribué la responsabilité à des extraterrestres. Dans le manga, le vaisseau est inspiré du Faucon Millennium de Star Wars, ce qui n'est pas le cas dans l'anime, sans doute pour éviter d'attirer les foudres de Disney, comme ça a été le cas avec Nintendo. Seiko demande à Momo d'imiter Hiroshi Abe, un acteur japonais, plus exactement son rôle dans le drama Shitamachi Rocket, où il joue un chercheur en aérospatial. C'est pour ça qu'elle parle de fusée. Cette référence est laissée dans la VF Netflix, ainsi que le manga qui ajoute une note explicative, là où la VF ADN, comme d'habitude, la remplace par une référence à Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2, avec Momo qui dit Hasta la vista baby. Seiko fait même une référence à Sarah Connor lorsque quelqu'un sonne à la porte.
Épisode 11. Le prof de la classe de Momo porte une tenue orange de la patrouille scientifique dans Ultraman. Ici, Muko fait une pose d'acteur de kabuki, un art du théâtre traditionnel japonais. Le prof d'Okarun porte une tenue grise de l'Ultra Garrison dans Ultra Seven. Sur le cahier d'Okarun, on peut voir le mème du Happy 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 Cat. Les briques de Pampi font référence à une véritable ancienne marque de boisson japonaise, Pampi. Taro, le modèle anatomique vivant, est un monstre classique de l'horreur dans la culture japonaise depuis les années 50. Il fait partie des 7 légendes urbaines des établissements scolaires au Japon, comme par exemple Hanako-san, le fantôme des toilettes. Taro est doublé par Tomokazu Sugita, ce qui est une double référence, car c'est lui qui fait la voix de Gintoki dans Gintama, un manga et animé dont le nom est également un jeu de mots sur les couilles, mais aussi de Joseph Joestar dans JoJo's Bizarre Adventure, et là j'accepte que sa façon de courir soit une référence à la technique secrète de fuite des Joestar, Nigelun Daio. Le fait qu'il court rejoindre sa chérie peut également faire référence à Urusei Yatsura, ou Lamu en français, du fait que sa femme Hana est doublée par Fumi Hirano, la voix originelle de Lamu dans l'anime des années 80. Dans l'épisode 12, Okarun chante l'ending de l'anime Slam Dunk, tandis que Gigi chante son opening, sorti dans les années 90 avec des paroles sur le thème de l'amour. Encore une fois, la VF Netflix ne double pas ce passage, laissant les voix des comédiens japonais. Là où la VF ADN trouve un équivalent francophone avec la chanson Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, sortie dans les années 90. La version française du manga de son côté se contente de traduire les paroles des génériques japonais. Dans le train, Okarun fait référence au Tsuchinoko, un cryptide japonais sous la forme d'un serpent au corps assez large, soi-disant aperçu au Japon depuis les années 60. La momie Kappa est un yokai classique de la culture japonaise, dont on aurait retrouvé des corps momifiés, comme par exemple dans une brasserie de saké dans la ville d'Imari. La ville thermale où se rendent les personnages est basée sur celle d'Ikaho, célèbre pour ses sources chaudes. Ici, Gigi fait la même pose que Bucciarati dans JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind. Les hommes qui entrent dans le bain public avec Momo ont un chara-design manifestement inspiré par le président chinois Xi Jinping, ainsi que d'autres figures du parti communiste chinois. Les crocodiles, wani en japonais, dont parlent ces hommes, font référence à une expression désignant les pervers et les agresseurs sexuels dans les bains publics mixtes au Japon, mais aussi à un yokai en forme de serpent de mer. On passe maintenant à l'opening, qui contient aussi de nombreuses références. Le titre Otonoke est un mélange de Oto, le son en japonais, et du suffixe noke, qui désigne généralement les démons. Otonoke peut alors être traduit par démon du son. Les paroles sont quasi entièrement composées d'assonances en A, reflétant cette même répétition dans le titre Dandadan. Les samples que certains ont pris pour des bruits de Pikmin sont en réalité des morceaux accélérés d'une vieille chanson américaine de 1915. Dans les paroles, Kuwabara est une prière pour se protéger de la foudre, ainsi qu'une référence au personnage de Yu Yu Hakusho. Sada-chan et Kaya-chan font référence à Sadako et Kayako, les deux monstres des films d'horreur japonais The Ring et The Grudge, apparaissant dans le crossover Sadako vs Kayako, où elles s'affrontent. Le film qui a largement inspiré Yukinobu Tatsu pour la création de Dandadan, et qui est également référencé dans l'opening de Chainsaw Man. Un parallèle est ensuite fait entre Yomi no Kuni, le royaume des morts, et Wonderland, le pays des merveilles. Yonji Yonsun Yonpun correspond à 4h44, une heure maudite, du fait que le chiffre 4 porte malheur dans la culture japonaise, car il peut se prononcer de la même façon que la mort, Shi. Haereta fait référence au Yamanoke, une creepypasta à propos d'un yokai des montagnes, sans tête, avec un visage dans le corps, dont la malédiction amène sa victime à répéter Haereta, ce qui signifie je suis entré. Dans les couplets de la version longue, de nombreux passages font référence à d'autres mangas shonen. Top of the Tot vient des paroles de l'opening de Mashle, également composé par Creepy Nuts. Onito Chambara, démon et art du sabre, c'est Demon Slayer. Chainsaw Massacre, c'est évidemment Chainsaw Man, ainsi que le film d'horreur Massacre à la tronçonneuse. Wataru Ounabara, traversant l'océan, c'est One Piece. Shalala vient du 5e opening de Naruto Shippuden. Haraitai no Nara, exorcisé, fait penser à Jujutsu Kaisen. Pandora peut être une référence à la boîte maudite de la mythologie grecque, mais aussi à une creepypasta japonaise. Et enfin, Shyamalan correspond au célèbre réalisateur qui a notamment fait des films d'horreur. Au niveau de l'animation, le générique rend hommage à celui d'Ultraman, avec ses personnages sous forme d'ombre sur des plans au fond coloré. Lorsque Momo donne un coup de pied, sa boucle d'oreille prend la même forme que l'œil d'Ultraman. Dans cette séquence, la danse de Momo vient de celle de Rihanna dans le clip de sa chanson Where Have You Been, tandis que Gigi et Okarun font la fameuse danse de Fortnite.
Non, je déconne, c'est évidemment la danse de Carlton dans la série Le Prince de Bel-Air. Lorsqu'Okarun se transforme, il court de la même façon qu'Akira dans Devilman Crybaby, animé créé par le même studio que Dandadan, Science Saru. Lorsque les personnages se font enlever par une soucoupe volante, Okarun, Momo et Aira portent la même tenue que dans des illustrations en couleur réalisées par l'auteur du manga. Le coup de poing d'Okarun avec des flashs sur fond rouge est une dernière référence à la séquence de transformation d'Ultraman. Et enfin, l'avant-dernier plan montre en fond différents yokai qui apparaîtront ou pas dans Dandadan, et les symboles sur le vaisseau alien au-dessus font penser au disque en or envoyé dans la sonde spatiale Voyager 1, contenant tout un tas d'informations sur la Terre et l'humanité, d'une durée de vie supérieure à celle de notre Soleil, permettant ainsi de laisser une trace de notre histoire errer dans l'espace, au cas où une autre forme de vie tomberait dessus un jour. Si vous avez aimé cette vidéo, restez abonnés car d'autres arriveront. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitch, je fais des lives régulièrement. Merci d'avoir regardé et à bientôt!